dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Tandis que Bauer cherche une solution urgente pour alimenter le bloc opératoire, Estelle digère la nouvelle de Francesco. Luna découvre un vol au céleste. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Jean-Paul se démène pour sauver Aurore craignant pour la vie de sa fille, Jean-Paul l'aide à respirer. Léa le rassure, le générateur va bientôt être réparé et le docteur Vidal est un excellent chirurgien. Elle prend le relais pour laisser son compagnon se reposer. Ce dernier tente d'avoir des informations sur la situation. Il entend une conversation entre le docteur Riva et le docteur Vidal. Finalement, le générateur ne va pas être réparé. Vidal s'énerve car chaque heure qui passe réduit les chances de survie d'Aurore. Jean-Paul fait alors appel à des collègues dans la police pour obtenir un autre générateur, mais tout le monde est débordé. Sur la place du Mistral, il observe Baptiste, Franck et Sacha en train de bricoler un vélo pour créer de l'électricité en pédalant. Son idée fonctionne et redonne de l'espoir à Jean-Paul, qui sollicite son aide pour alimenter le bloc opératoire. Baptiste est prêt à essayer, même si cela demande beaucoup de moyens. Pendant ce temps, Léa et Betty opèrent un roulement auprès d'Aurore pour continuer de l'aider à respirer. Jean-Paul peut compter sur son équipe de bodybuilders pour transporter tout le matériel nécessaire à l'hôpital. De son côté, Baptiste regrette d'avoir fait une promesse qu'il pense ne pas pouvoir tenir. Il est terrorisé à l'idée qu'Aurore meurt à cause de lui. Gabriel le prend à part et lui redonne confiance. Une fois que tout est installé dans l'hôpital, Baptiste dirige une équipe de volontaires qui pédalent ou s'activent sur des appareils de musculation. Ensemble, ils réussissent à générer de l'électricité. Mais Gabriel vient interrompre leur élan de joie en annonçant que le docteur Vidal est introuvable. L'amant d'Estelle s'installe chez elle. Francesco et Sylvia racontent leur histoire à Estelle, ils ont le même père. La mère de Sylvia faisait le ménage chez les parents de Francesco et a eu une liaison avec son père. Quand ce dernier l'a appris, il voulait que sa maîtresse avorte mais elle a décidé de garder Sylvia. Avant de partir, elle a volé une bague appartenant à la mère de Francesco. Cette même bague que Sylvia a utilisée comme appât pour rencontrer Francesco et lui soumettre les résultats d'un test ADN, preuve de leur filiation. C'est à ce moment-là qu'ils se sont retrouvés enfermés dans une chambre d'hôtel à cause du blackout. Estelle n'en revient pas. De son côté, Benjamin se rhabille et saute par la fenêtre de la chambre pour atterrir sur la place du Mistral. Peu après, Francesco s'excuse auprès d'Estelle qui a cru qu'il la trompait. Il jure que jamais il ne pourrait toucher une autre femme. L'esthéticienne met ses larmes sur le compte de la fatigue. Quant à Sylvia, elle souhaite rentrer chez elle auprès de son compagnon. Francesco propose aussitôt de l'accompagner avec Estelle. Quand il retrouve Benjamin, Sylvia lui explique que Francesco est son frère. Elle souhaite d'ailleurs l'inviter chez eux avec Estelle. Benjamin prétend que leur domicile a été pillé. Francesco propose aussitôt de les héberger, ce à quoi Estelle ne s'oppose pas. Une fois dans l'appartement, Estelle et Benjamin se mettent d'accord pour ne rien dire à leurs conjoints respectifs au sujet de ce qui s'est passé entre eux. Luna découvre que l'argent a été volé étant donné que Monsieur de la Tour n'avait pas de famille et n'a laissé aucun testament pour désigner un héritier. Myrtha estime que l'argent retrouvé sous son matelas appartient à l'hôtel. Elle envisage de le partager avec la communauté. Quand Luna retourne à la réception pour compter précisément le nombre de billets retrouvés, elle constate que ceux-ci ont disparu. Luna l'annonce aux réfugiés du Céleste, en ajoutant que si le coupable du vol ne se dénonce pas, elle sera obligée de prévenir la police. Elle recommande également aux réfugiés d'économiser leur eau car elle ne sait pas quand aura lieu la prochaine distribution. De son côté, Josiane demande discrètement à Yvonne de lui donner sa bouteille d'eau en échange de 500 €. Toutefois, elle affirme que c'est son argent de poche et non celui du défunt.